Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse bien sûr de vous retrouver pour notre connexion, pour ce panorama des énergies de votre mois de notre mois de février 2023. Vous savez que cette guidance donc reprend 4 domaines. Donc c'est le cadre énergétique de votre mois de février et chaque domaine est repris dans un format qui est mon format chouchou, qui est parce qu'il est très complet, parce qu'il est plus prédictif. Donc chaque domaine est repris dans les clés qui vont suivre après, mais je sais que vous les aimez beaucoup également. Donc là, c'est le cadre. Hein. Mettez-vous, on a un tableau devant les yeux, ça va donner le cadre et ce qui sera à l'intérieur sera un petit peu plus fouillé dans les clés, mais je vais quand même vous donner pas mal d'indications. Et bien sûr, c'est Gaïa qui s'y colle. Merci infiniment encore pour vos échanges, pour vos messages qui sont très nourrissants, vous le savez, j'adore ces messages sur YouTube. On communique, ça devient des échanges, des chats. C'est génial, j'adore. N'oubliez pas de laisser le commentaire en fin de vidéo. Si vous souhaitez être tiré au sort pour la guidance gratuite, je vous laisse vous référer à la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours là-dessus. Alors Gaïa, bien sûr, étonnante Gaïa, elle a eu son petit travail d'introspection pour vous juste avant, son petit travail de fluidité pour se connecter à vous un maximum. Pour les Sagittaires, s'il te plaît Gaïa, février. Ça sera l'énergie générale pour nous. Il y a de la vibration partout. Donc je change de main. Moi, très très fort. Mais on avait vu dans la guidance de la projection sur le trimestre, ça va commencer là très fortement, je pense, à mi-février. On va voir ce que dit Gaïa. Et vous allez commencer à en voir les balbutiements de cette fameuse superbe évolution sur fin février. Ça fume de partout, j'y vais, je promets, sinon je vais me prendre une réflexion comme quoi c'est trop long. Allez, celle-là. Pour le sociétal, vous savez, ce sont toutes les interactions, tout ce qu'on vit tous les jours au quotidien avec les banquiers, les médecins, les supérieurs hiérarchiques, les collègues, le boulot, l'entreprise, l'argent, le matériel, le sport, etc. Les Sagittaires en couple et puis pour les Sagittaires célibataires, ça a l'air d'être là encore. Voilà, la messe est dite. J'aurais pu quasiment prendre tout le paquet. Pourquoi elle ne veut pas venir, celle-ci? Ah, d'accord, pourquoi elle ne veut pas venir, celle-ci? Je vous parlais fin février. Vous savez que les dos de deck chez Gaïa, c'est sur le mois d'après, donc ça correspond bien à ce que je vous ai dit dans la guidance prédictive du premier trimestre de 2023. L'abondance en dos de deck. Et oui, Gaïa ne se trompe jamais. Alors, et voilà, c'est ce qui est dit sur la vidéo de trimestriel et ça se retrouve en deux decks, c'est pour le mois de mars. C'est ce que je vous ai dit. Mi-février, vous allez avoir le changement arrivé. Fin février, l'abondance qui arrive, c'est bien. Waouh! Alors, elle est super lumineuse. Voilà. Arcane majeur numéro 12, du 2 et un 3. Vous savez que le 3, c'est en numérologie, c'est l'association, c'est l'union, c'est ensemble nous avançons mieux. Voilà. Donc en général, vous avez l'arcane majeur de l'amour. C'est une carte, inutile de vous dire, qui est absolument magnifique. Arcane majeur déjà. Vous voyez cette lumière, vous voyez cette fleur de lotus, vous voyez ses ailes déployées. L'amour dans cette énergie de carte, dans son aspect totalement intrinsèque. On verra ce qu'elle nous réserve. Je vais monter quand même un petit peu les lignes.
Ça vous parle de contentement, mais au maximum. Donc ça peut évidemment parler du grand amour, mais pas que. Au niveau des fameuses interactions sociales, sociétales, que j'aime tant, hein, ces clés, je termine par ça, elles arriveront début février. Parce que du coup, elles remettent un petit peu tout en ordre, puisque ça parle de tout, et surtout de la relation. Et vous avez ce magnifique as de feu. Donc, il y a une action flamboyante et nouvelle action avec cet as dans la matière ici. Pour les Sagittaires en couple, vous avez cette très jolie carte de la guérison. Et oui, pourquoi pas. En plus, arcane majeur, donc moi très important pour les couples aussi. Pourquoi parce que les couples vivent aussi au rythme des saisons, au rythme des cycles, et qu'il y a évidemment des marées hautes et des marées basses aussi pour les couples. Et puis cette carte que j'ai eu tant de mal à chercher parce que tellement la vibration était forte. Hein. Et ouais, il y a de la communication dans l'air. Vous voyez ce chakra-gorge là qui demande qu'à sortir. Alors, est-ce que c'est vous qui communiquez votre amour? Là, je suis dans les sentiments, je peux en parler. Ou est-ce qu'on vous communique un amour? En tout cas, ça vous met les cheveux complètement hirsutes dans la lumière, mais surtout, ça vous fait déployer une aile de lumière ici pour aller vers un nouveau chemin. Voilà le tableau de Gaïa. Je ne me rappelle pas, et pourtant ça fait quand même des années que je fais ça. Alors pas sur YouTube bien sûr, mais voilà, à côté. J'ai 4 cartes, 2 arcanes majeures, 2 as. Bon, voilà, quand je vous dis que Gaïa est puissante, on est bel et bien ici sur une relation d'abondance. Ici sur ce tableau, c'est incontournable, c'est pas opposable. Alors on va essayer quand même d'aller un petit peu précisément, sans monter trop les lignes, puisque sinon la guidance, j'ai 4 domaines, donc sinon elle se téléchargera jamais. Mais vous n'ayez pas peur, tout sera bien sûr, vous avez l'habitude, repris dans les clés. On va voir ce que disent les tarots ici pour vous sur cette très belle arcane majeure de l'amour. Reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie tranchante. Mais c'est une main de fer dans un gant de velours. Ça veut dire que il y a du changement dans l'air et que possiblement ce changement dans l'air, il est voulu, il n'est pas subi. Ou alors, vous avez effectivement une énergie d'air qui vient à vous, à nous, amis Sagittaire, pour déployer toute son énergie et puis pour vous faire passer à quelque chose d'autre sur le plan du bien-être. Hein. Je vais parler de bien-être. Et puis on verra ce qu'il en est en amour. Mais là, je suis sur la guidance générale. Je vais parler de bien-être, de contentement, de beauté, d'harmonie. Voilà, tous ces termes-là qui sont si extraordinaires et dont on rêve. 3 de coupe. 3 de coupe, regardez comme elle est belle cette carte. Elle est sympa, il est superbe ce tarot. 3 de coupe, il y a quelque chose à fêter. Clairement, il y a quelque chose qui vous met du baume au cœur, oui, forcément, et ça va être fêté, ça va être la joie. On est encore sur une notion de 3, donc d'union, de collaboration. On est dans la coupe, on est dans la joie. Peut-être un choix à faire, ben oui, on a toujours quelque part un choix à faire pour avoir un nouveau commencement en as de bâton qu'on retrouve ici. On va voir si je peux en rajouter un petit peu. On va prendre celui-là pour essayer d'aller un petit peu plus près, mais en tout cas un choix. Ben oui, si vous êtes dans un nouveau départ émotionnel, si vous êtes sur une nouvelle envolée de vos ailes, vous êtes papillon ici. Hein. Je ne sais pas si je vous l'avais bien montré, mais il y a des papillons. Hein. Vous les voyez, les papillons ici. De chenille, on passe papillon. Et donc, cet envol provoque peut-être effectivement des choix. Laisser partir le passé. Voilà ce que l'on me dit. Il n'y a aucune carte ici qui le montre, mais c'est très clairement la vibration de cette colonne.
laissez partir le passé. Alors, j'avais aucune carte, ben là, pour le coup, j'ai, et puis une des plus importantes du tarot, la carte de la mort. Alors, personne ne va mourir, mais il y a une grande transformation. Laissez partir le passé, tourner une page. C'était exactement mon ressenti. La carte est venue, c'est normal. Ce sont mes tarots. Il me guide. Alors, du coup, laissez partir le passé, tourner une page. Vous savez que cette colonne générale se décompose en règle générale sur toutes les autres colonnes. On va du coup aller préciser un petit peu tout ça. Quel est ce nouveau départ flamboyant, en force, en puissance, en lumière? Notre énergie, le feu. Ça va déménager sur le plan quotidien, sur le plan relationnel, sur les interactions professionnelles possiblement aussi, matérielles et financières. On va voir ce que disent les tarots. Les tarots, ils sont en train de vous dire qu'on est bien connecté et bien relié ici. Après la reine, on a le roi. Il y a quelque chose qui doit trancher. Donc, c'est visiblement sur le plan de vos interactions quotidiennes qu'il vous faut trancher et passer à autre chose. Ça ne veut pas, on ne va pas forcer les choses. Laissez derrière le passé. 6 de coupe. Trancher, laisser partir ce qui doit être parti. 2 fois. Je vous l'ai dit avant que les cartes sortent, c'était vraiment la vibration. Il vous faut tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus du tout. Vous tournez une page de votre vie, pour ne pas dire un cycle, parce que c'est très puissant. C'est très très puissant, et avec ce 6 de coupe et le tranchant du roi d'épée à côté, on est bel et bien sur je quitte une situation, alors pas que émotionnelle, même si c'est la coupe. Le 6 de coupe, il est là surtout pour vous dire que ce qui était n'est plus, et que soit c'est par votre action ici, ces 2 personnages d'épée, soit il vous faut l'accepter. Donc il y a les 2 cas en termes de vibration. Donc pour certains sagittaires, effectivement, c'est un peu imposé, je ne vais pas le nier parce que je le ressens, et pour d'autres c'est un choix. Mais dans les 2 cas, c'est pour du meilleur, c'est pour du meilleur. Je peux pas, voilà, on est sur une belle lumière là. Donc n'ayez pas peur pour ceux pour qui c'est imposé. Ah ouais, bon voilà, ok. On est sur l'arcane majeur du fou, tout ça est d'une justesse incroyable, ok. Vous avez, pour certains d'entre vous, un nouveau départ. Vous démarrez de zéro quelque chose d'autre. C'est une nouvelle page de votre livre qu'il vous faut écrire. L'arcane majeur du fou nous dit que vous pouvez vous lancer dans cette nouvelle écriture de votre nouveau chapitre de vie, si vous le souhaitez, bien sûr, mais que vous allez avoir des énergies qui vont être plutôt porteuses dans ce sens pour vous, et que vous pouvez le faire ou pas. Ne pas oublier quand même une carte très très importante que j'aime à rappeler, et que je vous mets dans les commentaires souvent. Les cartes proposent, vous disposez. Et c'est un petit peu ça aussi qu'on retrouve, cette notion de choix. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de tourner une page, voire de tourner un chapitre de votre vie, de réécrire quelque chose, mais si vous le souhaitez. Et encore heureux que ce ne sont pas les cartes qui doivent écrire votre chapitre et qui doivent vous dire ce qu'il faut faire. Mais vous allez être confronté sur ce mois de février. J'aime pas le terme confronté parce que... encore une fois, ce sont des très jolies énergies. Il n'y a pas de confrontation. Il y a juste effectivement peut-être un choix ici qu'il va falloir faire en votre âme et conscience, en vous posant. Mais vous aurez, même si j'ai pas l'hiérophante, ça m'étonnerait pas qu'elle sorte, cette carte du hiérophante ou de la grande prêtresse, parce que vous savez que c'est bien. Vous savez qu'il faut le faire, même pour ceux pour qui c'est imposé. Au fond de vous dites oui, oui, il faut que ça se fasse. Il faut que le tournant se fasse. Il faut que je tourne le dos à mes boulets. Pour ça que j'aime tant les clés, parce que dans les clés, ça sera...
on ira loin dans les énergies contre qui peuvent effectivement vous bloquer dans ce tournant. Mais vous allez être en face d'énergies qui vont être porteuses dans ce sens-là et qui sont de très jolies énergies et qui sont, je ne vais pas vous le cacher, des énergies qui sont extrêmement puissantes. Encore une fois, des as, des arcanes majeures, en veux-tu, en voilà. Bon, on est sur du puissant ici. 7 d'épée, quitter. Voilà, les tarots changent, mais c'est toujours la même idée. Le 7 d'épée, vous quittez les épées, vous tournez le dos, regardez, vous laissez les épées par terre, celles qui vous perturbent, celles qui vous embrument. Celles qui ne vous conviennent plus, vous quittez une situation. Alors encore une fois, pour certains, parce que j'ai les deux vibrations, ça sera voulu, pour d'autres un peu moins, mais voilà, gardez en mémoire, en conscience, que les cartes ici, on a la guérison, on a l'amour. C'est extrêmement puissant. Voilà, vous quittez pour aller vers autre chose. Alors certains vont quitter une situation professionnelle, un nouveau contrat, une nouvelle société, un nouveau boulot. Pour d'autres, effectivement, un foyer. Mais il y a quelque chose, oui, qui se termine ici. Ça va pas être si facile que ça avec ce 8 d'épée. Et oui, on a la notion de choix ici dans cette colonne. Quand je vous disais que la colonne générale, elle se disperse après. Hein. On la retrouve, on retrouve sa notion. Voilà. Et oui, le choix, ça va vous prendre la tête. Il y en a certains, effectivement, il va falloir trancher. Il va falloir trancher, disais-je, au moment de tirer cette carte. Voilà, il y a un besoin ici de trancher. D'un nouveau commencement avec cet as d'air et d'aller puissamment. Elle s'est retournée, donc je vous la mets et vous allez avoir quand même avec cette roue de fortune donc deux notions ici avec cette roue de fortune, une notion qui rajoute le fait que on est sur l'arcane majeur numéro 10, donc on est bien sur un tournant de page, voire de chapitre. Mais le point positif, c'est que ça va vous prendre la tête de prendre la décision parce qu'il vous faudra trancher. Mais par contre, vous allez être un petit peu aidé. Et ça, c'est la bonne nouvelle ici pour cette colonne. Vous allez vers une guérison. Ça voudrait dire que vous sortez des eaux troubles pour ce qui en est de vos relations en couple, dans vos relations sentimentales déjà créées. Guérison, alors je vais vous le dire parce que c'est la vibration que j'ai. On a le 4 de bâton ici, pour certains ça va être quitter un foyer, hein. Donc ça peut être guérir aussi d'un foyer dans lequel on ne se sentait plus bien. Pour d'autres, par contre, c'est de recréer une stabilité, toujours la même carte, recréer la stabilité du foyer et aller vers un nouveau chapitre de vie à écrire ensemble. Cavalier de bâton, oui, il y a l'action, il y a la force, il y a le courage de vouloir avancer dans la bonne direction. Ok, c'est aussi un messager. On va voir ce qu'il en est aussi ici. Palais de denier. Bon, voilà, la messe est dite. Il y a une action. Moi, je pense que dans le ressenti que j'ai, pour ceux qui sont concernés par stabiliser une union, c'est vous qui allez faire l'effort et du coup c'est vous qui allez avoir les fruits de ce travail pour créer votre palais de denier, c'est-à-dire le plus stable, des cocons qui soient donc vraiment de recréer un foyer très uni et très unis pour du long terme. C'est très pérenne. Je sens une notion de pérennité ici pour beaucoup d'entre vous. Alors, ça n'apparaît pas dans les cartes, mais ça, je vous l'ai dit, hein, et je vais être honnête avec vous. Il y a certains couples qui vont partir, il y en a trop, qui vont partir du foyer. Voilà. C'est là, je vais pas nier. Je pense que ça se retrouvera dans les clés. Mais il y a un départ ici. Valet de Pentacle, je vous parle de départ. Le Valet de Pentacle, c'est effectivement le nouveau départ dans la matière.
Alors, nouveau départ dans une nouvelle stabilité, possiblement c'est la vibration que je ressens, c'est-à-dire un nouveau départ ailleurs. Encore arcane majeur, hein, force et courage. Pour certains, vous quittez peut-être un signe de feu et en particulier un signe du lion. C'est l'association. Alors, c'est pas du tout la lecture de ces deux cartes, hein. La lecture de ces deux cartes, c'est que vous avez un nouveau démarrage avec force et courage. Voilà. Parce qu'après, on va me dire, ah oui, mais ça ne veut pas dire ça. Oui. Il n'empêche que moi, en lecture intuitive, je vois des sagittaires qui quittent des lions. Voilà. C'est confirmé, mon intuition. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que jusque-là, on a beaucoup, beaucoup de stabilité ici. On a énormément de stabilité, on a une guérison pour les foyers. Donc, il y a des couples qui vont vraiment repartir pour des années et des années d'équilibre. Et je suis très, très heureuse pour eux. Mais là, je pense qu'on reverra dans les clés. Je vais en rajouter une petite. Alors, je vais reprendre un autre tarot pour couper un petit peu l'énergie que j'ai. Parce que du coup, elle est très puissante. Pour certains, effectivement, la guérison, c'est de quitter une situation émotionnelle qui ne va pas. Voilà. Vous guérissez ici de ce 3 d'épée, c'est-à-dire de cette blessure. Ne pas oublier que j'ai vu passer un 7 d'épée. C'est aussi partir et tourner le dos à la trahison, hein. Cela dit en passant. Il n'était pas très haut en vibration, c'est pour ça que je ne vous en ai pas trop parlé. Mais là, on trouve la guérison de la blessure de cœur, hein, ici. Alors peut-être que certains vont pardonner, donc c'est pour ça que ça redémarre. Et d'autres ne vont pas pardonner, ils vont partir. Alors, je prends un autre tarot exprès pour couper. 6 de coupe. Oui, le 6 de coupe, on est sur une relation du passé. Donc ça m'apprend rien de plus, si ce n'est que oui, il y a des couples qui existaient qui vont vraiment se remettre et des couples qui existaient et qui vont se séparer. Il faudra attendre les clés visiblement. 9 de bâton. Oui, ceux qui vont quitter, ça sera pour une meilleure protection. Je vais en rajouter une petite, mais bon, j'ai rien de plus. On en aura plus dans les clés, parce que j'aurai les contres que je n'ai pas sur ce format-là. Et on a un cavalier de pentacle, donc c'est quelque chose que vous avez, pour certains d'entre vous, attendu depuis très longtemps. Donc c'est ce que je ressentais. C'est ce que je ressentais avant même que je fasse cette colonne. Je vous ai dit qu'il y a le fou ici, un nouveau départ, il y a tourner le dos au passé, tourner une page, écrire un nouveau chapitre de votre vie, vous êtes aidé. Et je vous ai dit depuis le début que il y a deux vibrations qui sont à peu près à l'identique, hein, elles sont à peu près égales. C'est-à-dire qu'il y a la vibration où c'est votre choix, et la vibration où c'est un petit peu, voilà, c'est pas trop votre choix. Mais pour autant, pour ceux que dont c'est le choix, c'est quelque chose que vous avez attendu très longtemps, donc c'est vrai, c'est pour ça qu'on retrouve ce 3 de coupe qui va être fêté. Mais pour ceux qui vivent ça comme un petit peu quelque chose d'imposé, vous allez vraiment vous sentir libéré. C'est pour ça qu'on retrouve ce 3 de coupe en général. C'est pas anodin que ce 3 de coupe, de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose, soit dans la colonne vertébrale finalement de votre mois de février. Parce que vous allez très très rapidement, ce que je vous disais, en pleine conscience, comprendre que c'est beaucoup mieux pour vous. Et donc du coup, tout ça est lié. Les deux colonnes sont liées comme souvent. Pour ceux effectivement qui se retrouvent célibataires, il y a une communication ici, et c'est peut-être aussi pour ça que certains quittent le foyer, parce qu'ici il y a un nouveau déploiement des ailes, il y a une nouvelle communication qui vous arrive. Alors est-ce que c'est vous qui communiquez ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient à vous? Dans la communication, alors je sens que c'est une communication à distance, c'est assez fort. Alors, des fois, je vous le dis, hein, en vibration, c'est pas très fort, etc. Là, c'est assez fort, que c'est une communication à distance. Alors, pas forcément par les réseaux.
Mais c'est pas une communication vis-à-vis. Voilà, je vois plus téléphonique. On va voir. Palais de coupe. Ouais. L'enjeu ici, il est quand même magnifique. C'est-à-dire que oui, il y a un nouveau départ, il y a une volonté de nouveau départ et de se créer un palais de plénitude, de bonheur affectif, hein. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur un peu pour pour qui ça se passe comme ça, pour les couples, hein, qui guérissent finalement d'une rupture. C'est pour mieux recréer un cocon de bien-être ici, avec ce palais d'amour qui est absolument magnifique. Très, très joli tirage. De toute façon, hein, vous avez l'habitude maintenant. Quand Gaïa sort ça, hein, vous avez ce panorama ici qui est puissant. Deux as, deux arcanes majeures, et puis pas des moindres, l'amour et la guérison, hein. Elle est incroyable, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'abondance ici. Beaucoup, beaucoup d'abondance. Beaucoup de possibilités. C'est un peu un champ des possibles, votre mois de février. Et quand je vous disais que vous alliez en voir les effets sur Mars, c'est exactement ça. Tout ça va se mettre en place gentiment, mais sûrement, sur, euh, sur le mois de février. Vous quittez les couples qui ne vous conviennent plus. C'est exactement ce que je viens de vous dire avec la colonne des couples. Et vous allez vers une nouvelle coupe qui est beaucoup plus... alors pas forcément plus belle, hein, c'est complètement stupide de dire ça, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs, qui vous convient plus. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'ai un autre message? Roi de denier. Oh, j'en ai marre de vous parler toujours de votre signe de terre. En dos de deck, on a les amoureux. Il y a de l'amour dans l'air. Ça m'énerve parce que j'aimerais bien, j'ai comme avec les balances, j'ai un souci avec vous. Je vous parle de signe de terre. Alors ça pourrait tout simplement vouloir dire que vous allez être bien et stabilisé parce que le roi de terre, c'est celui qui est arrivé là où il voulait arriver et qui est vraiment bien dans la matière. J'aimerais bien vous dire ça, Miss Sagittaire, mais mon problème c'est que la notion de roi de terre ici, enfin la vibration, elle est encore assez omniprésente. Bon, on va reprendre un tarot, hein, vous savez comment ça marche. Je ne vais pas vous laisser comme ça, on ne va pas attendre les clés pour avoir plus de réponses, mais c'est vrai que j'en ai. Vous devez vous dire là derrière votre écran, mais non, encore un roi de terre, non, encore de la terre, encore un signe de terre. Je vous entends, hein. Ne croyez pas, je vous entends. Mais il y a aussi de la stabilité, hein. Bien sûr, ça prouve que vous allez vers une rencontre, un nouveau départ, une nouvelle communication qui a un très très fort potentiel avec ce palais de coupe, hein. Très fort potentiel de stabilité, qui peut également guérir, hein, votre blessure de cœur, hein. Les deux colonnes sont intimement liées là, c'est assez impressionnant. Mais le taureau est là. Je sais pas, vous me direz, vous en avez marre, mais moi aussi j'en ai marre. Il sort à toutes les sauces ce taureau là. Aïe 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 aïe. Le taureau est là. Alors, il est là. L'ermite. Quand je vous disais que vous étiez en pleine conscience, en pleine connaissance, ça va vous permettre de trouver la sortie de votre grotte avec cet arcane majeur. Vous êtes à la fin d'un cycle, hein, l'ermite, c'est l'arcane majeur numéro 9. Vous allez le créer, votre cocon de bonheur et de bien-être ici. Vous sortez... Waouh, c'est joli ça. Mais bon, allez, on va le chercher, je préfère que ce soit moi qui décide. 10 d'épée. 9 ermite, 10 d'épée. Fin de cycle. Quand je vous disais que tout allait se mettre en place sur ce mois de février, que vous en aurez la résultante sur Mars, alors les cartes de Gaïa, vous les sort en février. Bon, vous connaissez aussi ce que je vous répète sans arrêt, c'est que les énergies ne connaissent pas notre temporalité, hein. Notre calendrier solaire, c'est pas son truc du tout, l'énergie. Donc, bon, vous me direz, hein, j'espère que ça sera sur février pour vous, ça arrivera plus vite. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire. Moi, je pense que c'est plus sur mars, mais bon, on va voir. 5 de denier, le manque, la disette,
Je vais devoir apprendre un autre tarot. 4 d'épée, la fatigue. Vous êtes fatigué de vous battre. Alors, je vais vous prendre un autre tarot juste pour voir où on veut en venir. Parce que là, vous guérissez, vous guérissez, vous guérissez. Là, on a compris, vous guérissez. Là, ça commence à être très clair. On ne va pas nous le répéter pendant 20 ans que vous guérissez. Vous guérissez, vous guérissez, vous guérissez. Nous guérissons, nous guérissons, nous guérissons. Ok, ça c'est super. J'aimerais bien autre chose. Et voilà, ok. On change de tarot et tout va bien. On change de tarot et tout va bien. Le 2 de coupe, donc c'est une rencontre, une nouvelle communication. C'est pour ça que vous allez guérir. Et vous êtes tel le phénix, le roi de bâton, votre énergie. Je n'avais pas vu, hein, donc vous vous envolez vers une nouvelle lumière. Hein, donc tout ça est assez synchro. Qu'est-ce que vous aviez en deux deck? Vous avez le 6 de bâton qui est la carte de la victoire, hein, qui plus est. Donc bon. Donc si je refais une petite synthèse avec tout ce tableau, hein, qui devait être court, comme d'habitude, on a interdiction de rire. Hein. Je ne peux pas m'en empêcher. Et encore, si je pouvais monter, je peux vous assurer que je monterais encore les lignes. Hein. Mais les clés iront plus précisément encore. Hein. Vous êtes dans une très jolie lumière de bien-être. Nouveau bien-être, nouveau départ en action. Vous tournez le dos au passé si vous le souhaitez avec le fou. Vous pouvez tourner donc une page de votre vie, voire réécrire un nouveau chapitre. Ce qui est quand même sympathique dans ce tirage, à ne pas oublier, c'est que vous avez un coup de pouce de l'univers qui vous dit oui, vous êtes sur un arcane majeur numéro 10, oui, vous êtes sur une fin de cycle, mais c'est quand même vous qui décidez si vous le voulez. Mais le coup de pouce est là. Vous guérissez, pour certains, de vagues négatives dans votre couple et vous reconstruisez ce couple sur d'excellentes bases concrètes et pour le long terme avec ce palais de denier. Pour d'autres, vous guérissez d'une blessure sentimentale, possiblement avec un signe de feu, un lion plus particulièrement, puisque c'est l'arcane majeur du lion, hein, c'est comme ça. Bon, voilà, à prendre avec parcimonie, mais vous me direz. Et vous guérissez. Et pourquoi vous guérissez? Parce que vous créez votre palais de bonheur immense ici avec cette nouvelle rencontre. Tout ça est super comme d'habitude. Merci les cartes. Merci à tous ceux qui sont présents parce que c'est une guidance qui est juste magique. Encore une fois, belle connexion, merci à vous parce que c'est très nourrissant pour moi. Hein. Je vous l'avoue, c'est magnifique. J'ai l'impression d'avoir, quand je vous fais les guidances, j'ai l'impression d'avoir une vague de lumière qui m'envahit. C'est-à-dire que je suis bien après parce que vous me sortez des trucs. C'est une connexion qui est très nourrissante, vraiment très nourrissante. Merci infiniment. Qu'est-ce que je peux vous dire en carte de synthèse ? Quelle va être votre carte de synthèse? Celle-ci. Savoir sans savoir. C'est intéressant ici parce que on est en train de vous dire par cette carte que vous n'allez peut-être pas prendre toute la mesure sur ce mois de février. C'est pour ça peut-être d'ailleurs que je pense que vous allez vraiment exploser entre guillemets et qu'on a l'abondance en dos de deck chez Gaïa, hein, je vous rappelle, le dos de deck chez Gaïa c'est le mois d'après, hein. Il est là, il est en dos de deck. Et en fait, je pense que, pourquoi je pense que vous allez en prendre toute la mesure sur le mois de mars? Parce que ça va être tellement bizarre, tellement c'est beau, parce que je peux pas dire le contraire, c'est quand même magnifique, que vous n'allez pas en prendre toute la mesure. Et que finalement, vous pourrez, entre guillemets, en profiter, en être satisfait. Hein, des cartes de satisfaction, il y en a plein. Vous allez être dans le contentement complet, finalement, sur le mois de mars. Et c'est ce que disait la guidance projective
du premier trimestre 2023. Voilà, amis Sagittaire, j'ai largement encore dépassé le temps. Mais, euh, mais ça valait le coup parce que ça fait un bien fou. J'espère que je vous fais autant de bien que vous m'en faites parce que je peux vous dire que c'est vraiment réel. Là, ça me fait ma journée, c'est enfin ma soirée entre puisque je suis en fin de journée après le travail et ça me nourrit et merci infiniment. N'oubliez pas de me laisser des messages pour ceux qui veulent une guidance gratuite et puis pour les autres parce que j'adore. On échange et c'est génial. Merci infiniment d'être là. Vous savez, connaissez la musique maintenant. Prenez bien soin de vous. La santé et la santé. Regardez ce tableau. Profitez-en. Il est sublime. On se retrouve dans la foulée, hein. Elles vont sortir les clés. Je ne vais pas vous faire trop attendre. En tout cas, je vais essayer. Prenez bien soin de vous. Merci d'être là. Namasté.